Bonjour à toutes, soyez les bienvenus. Aujourd'hui, on parle santé bien-être, notamment de cryothérapie avec vous, Maud. Oui, alors je m'étais dit, c'est bien, il va faire chaud en ce moment, on va pouvoir parler de froid, mais non, la météo nous joue un peu des tours. Alors oui, la cryothérapie, en fait, une technique qui consiste à exposer le corps entier ou une partie du corps simplement à un froid extrême. Alors je ne sais pas, vous avez tous peut-être un jour utilisé un sac de petits pois sorti du congélateur après vous être cogné. Bon, c'est une technique déjà de cryothérapie, mais moi aujourd'hui, je voulais vous parler en fait de cette technique qui consiste à mettre son corps entier dans des cabines individuelles ou dans des chambres de froid afin de bénéficier de l'effet du froid sur le corps. Alors juste pour la petite histoire quand même, parce que si les Finlandais se roulent dans la neige ou se baignent dans de l'eau glacée, eh bien en fait on doit la cryothérapie aux Japonais qui ont découvert dans la fin des années 70. Voilà. Alors comment ça marche et quels en sont les bénéfices ? Alors en fait, pour que donc le froid extrême ait un effet bénéfique, il faut s'exposer au moins 1 minute 30 et supporter de rester au moins jusqu'à 3 à 4 minutes dans le froid extrême. Alors bien sûr, c'est la partie la plus superficielle du corps qui va baisser en température, mais le corps dans son centre va rester lui à une température à peu près stable, c'est-à-dire autour de 37 degrés. Et le froid, son effet, c'est que si vous voulez, le cerveau, quand il va ressentir cet air glacé, va être informé qu'il y a une agression qui va se passer et en sens, il va entraîner la sécrétion de molécules anti-inflammatoires réduisant l'œdème, l'inflammation donc, et la douleur. Et ce qui va se passer aussi, c'est que la cryothérapie va créer sur le flux sanguin une vasoconstriction, puis une vasodilatation, c'est-à-dire une modification du diamètre des vaisseaux liquidiens qui va accélérer le drainage des tissus, l'élimination des toxines et améliorer aussi la récupération. Donc c'est pour ça que certains l'utilisent pour perdre du poids, parce que bon, déjà le froid ça fait bien sûr éliminer des calories, mais aussi parce que ça va permettre de drainer les toxines au niveau des muscles notamment. Et comment se déroule une séance de cryothérapie ? Alors ce que je voulais quand même préciser, c'est que après quelques recherches, c'est qu'il n'y a pas aujourd'hui d'études scientifiques qui ont validé vraiment les effets, notamment sur la récupération après une activité sportive intense, voire même chez les personnes qui souhaitent gagner en masse musculaire et en force, notamment après des séances de musculation. Il est déconseillé de pratiquer la cryothérapie puisque cela ne permettrait pas d'avoir les bénéfices recherchés. Mais par contre, on sait malgré tout que sur la douleur, c'est très efficace, que sur la sensation de bien-être et sur la fatigue, on a d'excellents résultats aussi. C'est un bon anti-stress. Voilà. Et donc, sur la question, bien, comment se déroule une séance ? Alors, on le voit à l'écran ici. Alors, il existe soit des cabines individuelles où on va rentrer comme dans un réfrigérateur et le corps va être, on va dire, dans le froid jusqu'au niveau de la tête va être en dehors, ou bien des chambres comme on le voit ici à l'écran où on peut rentrer entièrement en passant dans des sas successives, en commençant par moins 10 degrés, moins 60 degrés, jusqu'à pouvoir supporter entre moins 110 et moins 150 degrés. Alors, la tenue, ça va être maillot de bain ou sous-vêtements. Et puis quand même, il est conseillé de porter chaussettes, gants, voire même bonnet. Ah oui, quand même. Combien de séances sont nécessaires afin que ces séances soient C'est très efficaces ? variable. Il y a des protocoles qui existent, notamment chez les sportifs, mais encore une fois, aucune étude scientifique, notamment réalisée par l'INSEP, donc l'Institut national du sport, de l'expertise et de la performance, qui démontre des réels bénéfices. Mais malgré tout, certains en ressentent vraiment les effets, notamment aussi sur la douleur, les gens qui sont lombalgiques. Et vous pouvez aller de 1 fois par semaine, 2 fois par semaine. Ça va aussi dépendre du budget. Autour de la table, qui a déjà testé la cryothérapie, Camille ? Pas moi. Pas du tout ? Jamais. Non plus ? Jamais. Et vous, Maud ? Pas encore, c'est prévu. D'accord. Ah, d'accord. Bon, bah, vous nous en donnerez des nouvelles. Mais est-ce que c'est adapté à tout le monde ? Non, bien sûr, quand on voit la liste des contre-indications, cela fait un peu peur. Alors c'est pour ça qu'avant toute séance de cryothérapie, il est fortement conseillé de consulter son médecin, d'avoir si c'est indiqué pour soi. Mais de toute manière, dans les centres équipés, on vous demande de remplir un questionnaire qui est assez précis et qui vérifie que vous n'avez pas de problème d'hypertension artérielle, par exemple, de problèmes respiratoires, de problèmes cardiaques, de problèmes de circulation grave ou de lésions cutanées, par exemple. Mais la liste est encore longue. Donc vous avez la varicelle, vous êtes asthmatique, on oublie la cryothérapie. Tout à fait. Merci beaucoup, Maud. On se retrouve la semaine prochaine. Je vous demande pas de quoi on parle. Si, nous allons parler est-ce qu'il est possible de prévenir l'arthrose, l'apparition de l'arthrose.
Ça concerne tout le monde. Hein. Vous allez voir, c'est très Et intéressant. rapidement, la cryothérapie se pratique en institut. Alors, quels sont les établissements qui proposent de faire des séances de cryothérapie? Il y a de plus en plus d'établissements aujourd'hui qui proposent la cryothérapie. Vous avez des centres spécialisés, vous avez effectivement des instituts de beauté qui s'y mettent. Les thalassothérapies, vérifiez simplement que les cabines sont bien sûr marquées du label CE pour répondre aux normes européennes. Et ça coûte combien environ? Alors, il faut compter entre 30 et 50 € la séance. C'est pour ça que sur le nombre de séances à pratiquer, c'est assez variable. Ça va dépendre du budget. Mais ça dépend du budget et puis de ce qu'on veut soigner aussi. Peut-être qu'il y a certains mots qui nécessitent plus de séances que d'autres. Et j'en profite aussi pour dire que c'est très bénéfique sur le sommeil. Voilà. Bon, je pense que je vais aller faire quelques séances de cryothérapie. Merci beaucoup, Maud.